Dans cette vidéo, je te propose de réviser ton bac si tu es en terminale générale spé maths avec une question qui est tombée l'année dernière. Alors lisons cette question. En fait, alors là c'est la question 4, il y avait 4 questions indépendantes dans cet exercice. Donc il était dit dans la consigne qu'à chaque fois on nous donne une affirmation et il faut dire en justifiant si cette affirmation elle est vraie ou fausse. Donc là l'affirmation de la question 4 nous dit quoi? Pour tout réel x strictement plus grand que 0, ln de x moins x plus 1 est inférieur ou égal à 0, où ln, on nous précise, ça désigne la fonction logarithme népérien. Alors, souvent, quand on doit montrer comme ça qu'une inégalité est vraie ou fausse, on peut essayer, si on veut montrer qu'elle est fausse, de trouver un contre-exemple. Par exemple, est-ce que si je remplace x par 1, est-ce que je ne vais pas tomber sur un résultat qui est inférieur ou égal à 0, ce qui montrerait que la proposition est fausse? Alors là, si tu fais pause et que tu essayes de chercher, malheureusement, tu vas te rendre compte que ce n'est pas évident de trouver une valeur qui ferait ceci. Donc là, l'idée, ça va être plutôt de se dire, je vais m'intéresser à cette quantité, et puis pour savoir si elle est négative ou pas, je vais m'intéresser aux variations d'une certaine fonction, et ça va me permettre de savoir si cela est bien toujours négatif. Donc là, vraiment, le bon réflexe, c'est de se dire, on va poser pour tout réel x, donc pour tout x, alors pour tout x par contre strictement supérieur à 0, donc pour tout réel x strictement positif, la fonction, je vais décider de l'appeler f, je ne fais pas original, qui est définie par ce qui correspond au membre de droite de l'inégalité, ln de x moins x plus 1. Parce que tu vois, l'idée c'est de m'intéresser à comment évolue cette quantité, est-ce qu'elle a un maximum ou pas, et puis si jamais elle a un maximum et que le maximum c'est quelque chose, un résultat qui est inférieur ou égal à 0, ça me prouvera que tout ça peut être toujours négatif. Donc, je m'intéresse à cela. Si je veux m'intéresser aux variations d'une fonction, je vais commencer par calculer la dérivée de cette fonction. Donc, pareil, pour tout x strictement plus grand que 0, je vais calculer la dérivée. Alors, cette fonction, elle est bien dérivable, parce que la fonction ln est dérivable, et là, j'ai une somme de fonctions dérivables. Bon, la dérivée, là, se fait plutôt bien, parce que la dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x. La dérivée de la fonction qui a x associe x, c'est 1. Et la dérivée de la fonction constante égale à 1, c'est 0. Donc la dérivée de cette fonction a pour expression 1 sur x moins 1. L'objectif, c'est d'étudier le signe de cette dérivée pour pouvoir avancer. Donc là, l'idée, c'est de se retrouver avec une expression qui va être constituée de morceaux, alors on parlera plutôt de termes ou de facteurs, qui sont séparés par des opérations de multiplication ou de division. L'idée, pourquoi? C'est pour pouvoir appliquer une règle des signes. Donc là, comme j'ai une fraction, je vais plutôt me dire, je vais essayer d'écrire tout ça sous la forme d'une seule fraction. C'est possible, 1, je peux déjà l'écrire sous la forme d'une fraction en disant que c'est 1 sur 1. Et puis, si je vais aller chercher un dénominateur commun, ça va plutôt être x. Et ça, je vais y parvenir en multipliant par x au numérateur et au dénominateur. J'ai le droit de le faire parce que x est par supposition un nombre strictement positif. Ça me donne donc quoi? 1 sur x moins, donc 1 fois x ça fait x, 1 fois x ça fait x. Et comme ces fractions ont le même dénominateur, je peux maintenant effectuer la soustraction de fractions. Ok. Si on avait cette dérivée, c'était parce que je souhaite étudier les variations de la fonction f. Et donc, j'obtiens les variations de la fonction f à partir de la dérivée en étudiant son signe. On travaille sur tous les réels qui sont strictement plus grands que 0, donc de 0 jusqu'à plus l'infini, avec par contre 0 une valeur interdite, donc je vais mettre une double barre. Je peux, dans le but de pouvoir étudier le signe de f' de x, je vais pouvoir me simplifier la tâche en décomposant en autant de lignes dans mon tableau que je veux, à condition que les éléments que je vais séparer soient séparés, comme je le disais, par des opérations de multiplication ou division pour pouvoir appliquer une règle des signes. Donc là, comme j'ai une division ici, je vais faire une ligne pour 1 moins x, une ligne pour x, et puis j'en déduirai le signe de la dérivée ici, et donc les variations de la fonction f là. Ok. Bon, je vais me poser la question si les différents éléments là peuvent s'annuler, c'est-à-dire valoir 0. Est-ce que 1 moins x peut valoir 0? Oui, si x vaut 1, 1 moins ça fait 0. Est-ce que x peut valoir 0? Oui, si x vaut 0, mais ce n'est pas une valeur autorisée ici. Donc, rien de particulier, RAS. Donc finalement, il n'y a qu'une seule valeur qui va jouer un rôle un peu particulier dans l'étude du signe de la dérivée ici, c'est 1. Et donc après, je vais compléter par les différents signes. Donc là, on a dit ça s'annule quand x vaut 1. Alors, je cherche à savoir si x est un nombre qui est entre 0 et 1, quel va être le signe de 1 moins x. Bon, on peut se convaincre que ça va être négatif. Un test, par exemple, pour le nombre 0,5. 1 moins 0,5, pardon,
J'ai dit négatif, ça va être positif. Hein. Regarde, test pour un nombre compris entre 0 et 1. 1 moins ce nombre va fournir un résultat positif. Par contre, si x devient plus grand que 1, pense par exemple au nombre 2, 1 moins 2, ça va conduire à un résultat négatif. Bon, là, je fais une étude de signes vraiment à partir de quelques exemples parce que je sais qu'elle s'annule à cet endroit-là. Pour le signe de x, bon, x, c'est assez simple. Hein. X, il varie entre 0 et plus l'infini. Donc, x, c'est un nombre qui est strictement positif depuis le début. Donc, ça ne s'annule pas et c'est toujours strictement positif. Règle des signes, plus fois plus, moins fois plus moins. Et bien sûr, si un des éléments s'annule, en l'occurrence le numérateur ici, l'ensemble s'annule. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que notre fonction f, elle est croissante puis décroissante. Ah, ça c'est plutôt pas mal parce que ne perdons pas de vue la consigne de base qui nous demandait de savoir si ln de x moins x plus 1 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si f de x est toujours négatif. Je vois que notre fonction f est là un maximum. Imaginons que par exemple, je vais calculer la valeur qu'elle a. Si je trouve par exemple, je dis n'importe quoi, moins 2, bah, ça nous prouvera, comme moins 2 c'est un nombre qui est plus petit que 0, bah, que comme le maximum c'est moins 2, bah, ça veut dire que f de x sera toujours négatif. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que la valeur qui est ici, elle va être extrêmement importante pour nous permettre de statuer sur la véracité ou pas de cette propriété. Donc comment je calcule le nombre qui est là? Bah, c'est la valeur que prend la fonction f quand x vaut 1. Autrement dit, c'est f de 1. Bon, pour calculer f de 1, je prends l'expression de la fonction f de départ et je remplace x par 1. Ça nous fait donc ln de 1 moins 1 plus 1. Bon, ln de 1, il faut savoir que ça vaut 0. Donc ça nous fait 0. Bon, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc finalement, 0 plus 0, 0. Ah, donc finalement, f de x, notre expression là, ici, on vient de se rendre compte que le maximum qu'on pourra atteindre, ce sera 0 quand x vaut 1. Donc ça nous dit quoi? Que ceci va toujours être inférieur ou égal à 0, comme attendu, enfin comme le demandait la propriété, et puis ça vaudra 0 quand x vaut 1. Bon, ça c'est pas forcément très important, mais le 0 peut être atteint. Donc, morale de l'histoire, il est vrai de dire, alors je l'écris pas comme je manque de place, il est vrai de dire que pour tout réel x strictement plus grand que 0, ln de x moins x plus 1 est négatif. Vrai. Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que j'en publie davantage, eh bien surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et puis n'hésite pas par ailleurs à t'abonner aussi.